Nous saluons toutes bien-aimés qui sont groupe AUSC. C'est un plaisir pour nous retrouver dans le cadre de la rubrique ça que nous présentons aujourd'hui. Qui c'est 10e rubrique, nous toujours dans le cadre de activité, message ou bien et enseignement nous avons sur les dons spirituels. Nous abordons aujourd'hui à 10e rubrique là. Et rubrique ça, il va porter sur le don du parler en langue. Le don du parler en langue. Et micro, c'est moi-même, frère Alix Caristil, qui est habitué déjà avec voix ça. Qui est non mes chers bien-aimés, que nous pourrons parler de un don jodia qui fait un pile l'an coulé, qui mettait en pile discussion dans le monde évangélique là. Le don du parler en langue. Et c'est un don, mes chers amis, qui va naissance à plusieurs positions, en pile division dans le temps de l'Église Jésus-Christ entre baptistes et pentecôtistes et plusieurs autres dénominations. Et c'est peut-être ça, le possible, pour nous gagner plusieurs rubriques qui portent sur seul don ça, le don du parler en langue, et le possible selon croyance ou sous don du parler en langue, il y a des points que nous arrivons ou pas tomber d'aplomb ensemble avec nous, ça qui arrivé, mais qui témoigne dit m'a fait effort pour me plus biblique que possible. M'a fait effort pour me pas ni baptiste, pour me pas ni pentecôtiste, pour me pas dans quelle tendance religieuse dans l'intervention que je faire sur le don des langues, m'a fait un effort pour me plus biblique que possible. Et m'a fait deux position en pile pentecôtiste rouge surtout. Et n'a permet de comprendre toute position en pile baptiste rouge surtout, d'extrême, et puis n'a nous-mêmes si nous sommes capables de prendre juste milieu, ça nous croit qui plus proche de la parole de Dieu. Qui nous dit, il y a plusieurs avis partagés sur le don du parler en langue. Il y a plusieurs groupes de monde, il y a un premier groupe de monde qui croit. Et groupe ça, c'est groupe monde qui surtout pentecôtiste, bon pentecôtiste rouge, très conservateur. Je dis pour une équipe et pentecôtiste surtout, même là c'est pas tout, je crois que le don du parler en langue c'est l'un des dons les plus estimables. C'est un don qui est plus important, qui est plus intéressant et grand pile pentecôtiste qui t'a aimé un don ça. OK? Et raison qui fait pour eux, c'est le don le plus prisé, le don le plus inestimable, et parce que pour eux-mêmes, le don du parler en langue donne accès aux autres dons spirituels. C'est-à-dire, c'est le parler en langue qui ouvre porte pour quelqu'un recevoir tous les dons spirituels. Deuxièmement, le don du parler en langue pour ces pentecôtistes, c'est un test de spiritualité. C'est-à-dire, je connais que son homme qui est spirituel, c'est là que moi parle en langue. Et troisièmement, il dit que il est une preuve du baptême du Saint-Esprit. Et on parlait de signe initial du baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire, des pour pas parler en langue, c'est qu'on peut recevoir, peut baptiser du Saint-Esprit. Parce que le parler en langue, c'est signe qui montre que ou baptisé du Saint-Esprit. Et nous prenons, ouais, puis devant mes chers amis, conception ça, bah, naissance en pilote, bagarre dans l'église pentecôtiste. Et ça, c'est une première tendance. Deuxième tendance, ça, c'est surtout une équipe pentecôtiste ou capable, et baptiste ou capable de là, mais pas tout baptiste. Il y a un valet monde qui croit que ça, c'est monde de tendance baptiste. Le parler en langue est vu comme un signe d'inaptitude au service de Dieu. OK? C'est un signe d'inaptitude. C'est-à-dire, il y a un monde qui parle en langue, c'est pas son preuve que son monde foulier. Il parlait du psychisme perturbé. Et ça n'est capable de dire en créole, son monde tête loco, tête les choses, son monde qui va bien. OK? Là, on a parlé en langue. Et yo même well tout comme une influence démoniaque. OK? Genèg la tellement et Baptiste là, depuis le monde a parlé en langue devant lui, ah, c'est le diable qui possède lui. Ah, c'est un faible d'esprit. Ah, c'est un monde fou. Et côté moun a parlé en langue vrai bagaille. Donc ça sont l'autre position, bien quelques baptistes qui croient comme ça même là, c'est pas tout baptistes qui croient comme ça mes chers bien-aimés. Mais qui nous dit tous les deux positions ça que nous sommes soulignés pour voir, c'est deux extrêmes c'est deux extrêmes par le fait que pas une même qui colle près la parole de Dieu. Chacun de eux aller dans limite extrême. Moi-même moi pas croire que le parler en langue lui donne accès aux autres dons spirituels. Non, pas croire comme ça. L'unique chose nous croit qui a accès à tout don spirituel c'est
l'acceptation de Jésus-Christ dans notre vie. Depuis nous faisons ça, nous convertit tout bon porte là ouvert pour nous recevoir quelque chose dont cet esprit a voulu ban nous. Ce n'est pas le parler en langue qui donne accès aux autres dons spirituels. Ça, c'est la première remarque que nous voulons. Deuxièmement, dons spirituels là sont thèse de spiritualité. Mes chers amis, il n'y a pas qu'à tester spiritualité au monde. Pas de tensiomètre, pas de thermomètre, pas de baromètre, pas de mesure que nous gagnons qui est capable de mesurer le niveau de spiritualité au monde. OK? Et le don des langues pas suffit. D'ailleurs, la réception d'un don pour le service de l'Église, pas un signe plus spirituel que possible. Parce que son simple grâce, bon Dieu, fort pour contribuer dans le service de l'Église, pour contribuer dans l'édification sainte, mes chers amis. Et troisièmement, Pentecôtiste dit, c'est une preuve du baptême du Saint-Esprit, son signe initial, dès pour pas parler en langue, c'est qu'on peut baptiser du Saint-Esprit, dès pour baptiser du Saint-Esprit, tout bon, ou supposé parler en langue. Moi pas quoi comme ça et nous pral montrer pour qui raison dans la Bible là qui fait ne pas qu'à quoi depuis ou baptisé du Saint-Esprit obligatoirement obligé parler en langue. Ça son premier extrême moi me penser qui pas bon. Et deuxième l'autre extrême c'est extrême bonne côté baptisé qui croit que l'homme n'a pas en langue c'est parce qu'elle soit influence démoniaque ou bien son monde et qui sont signes d'inaptitude au service de Dieu. Donc, mon ça pas qu'après pour le recevoir galvanisé parce que le faible d'esprit, parce qu'ils sont mon faux, mon loco, qui fait que parle en langue. Moi, je pense que ça pas bon, c'est pas vrai. C'est pas tout le monde qui parle en langue qui sont influence démoniaque. Nous prenons dans le cadre rubrique ça, origine dont parler en langue. Non. Nous prenons plusieurs origines que le capable de gagner, mais pas forcément des pour mon à parler en langue, les possédés par des démons. Donc, dans ce sens, mes chers amis, ce sont donc deux positions extrêmes. Et dans ce sens, pour garder l'équilibre biblique, nous voulons éviter de surestimer le don des langues et nous voulons aussi éviter de mépriser le don des langues. Car, malgré l'abus que le don des langues a été fait dans l'église Corinthe, ou après dans 1 Corinthiens 14, apôtre Paul il tranchait sous affaire ça, dans des autres qui étaient gagnés sous affaire croyance, peuple Corinthe là sous don des langues. Apôtre Paul tranchait sous question ça, mais après dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 39, il dit n'empêchez pas le parler en langue. Si apôtre Paul dit n'empêchez pas le parler en langue dans 1 Corinthiens 14, verset 39, c'est que apôtre la croit que le parler en langue est l'un des dons parmi tous dons que Saint-Esprit a bas. Donc dans ce sens-là, non pas qu'à dire que le parler en langue, des pour parler en langue, son monde fouillé, c'est parce que ou possédé par des démons. Mais qu'on s'attend pas qu'à dire parce qu'on parle en langue pour croire que ou plus spirituel. Non, ou pas qu'à croire qu'on plus spirituel parce qu'on parle en langue. Il y a une série de groupes de monde qui croient que le parler en langue c'est un signe initial du baptême du Saint-Esprit. Ils dit que il y a plusieurs exemples dans la Bible, parmi lesquels 3 exemples côté des disciples de Jésus-Christ qui étaient baptisés par le Saint-Esprit et là où étaient tout parlé en langue. C'est exemple, Actes des Apôtres chapitre 2 verset 4, là côté que cet esprit descend et monsieur est tombé parler en langue. C'est exemple, Actes des Apôtres chapitre 10 verset 46, là côté que les pierres qu'a Corneille là, les pierres commencent à parler, à prier, puis cet esprit descend sur mon yo, tout est parlé en langue. C'est exemple, il y a des disciples de Jean à Éphèse dans Actes des Apôtres chapitre 19, côté que les Paul impose les mains, cet esprit descend sur eux et au parler la langue. Mes chers amis, en pile pentecôtiste taché sur 3 versets ça, parce que c'est 3 versets dans Actes des Apôtres qui montrent que nos côtés mon été rempli du cet esprit et puis tout parler en langue. Et pentecôtiste était attaché sur 3 versets ça, et montrer que inévitablement à partir de 3 exemples ça, depuis un monde li recevoir bien baptisé du cet esprit supposé parler en langue. Mais qui témoigne d'où mes chers amis sont abus dans la déclaration ça, yo aller trop loin. Premièrement, m'ta remen nous comprendre mes chers amis, m'ta remen que tout le monde qui tande là jodi a, yo apprendre faire différence dans la Bible là entre sa Bible a rapporté comme histoire, comme des faits qui étaient passés et sa Bible a bail comme enseignement qui est inévitable pour le salut du peuple de Dieu. Bible a dit toute sa Bible a rapporté qu'a servi nos exemples, tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction. Mais ce n'est pas toute sa Bible à rapporter en histoire qui c'est un enseignement sur lui-même, nous devons fonder en doctrine. Bible a rapporté 3 côtés dans l'acte des apôtres, il est côté exactement que mon était rempli de cet esprit pour parler en langue. Mais tout,
Même Bible ça tourne avec des apôtres montre tout côté que il y a des mondes qui étaient remplis du Saint-Esprit tout non pas trop côté de parler en langue mes chers amis en regardant bagaille est-ce que nous songeons histoire avec des apôtres chapitre 8 là histoire avec des apôtres chapitre 8 là nous songeons ça en lit quelques versets pour verset 9 il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'il leur annonça la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom du Saint-Esprit et de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les prodiges que s'opérait Philippe. Mais leur continue texte ça. Leur continue texte ça, ou après, ou durant ça, alors Pierre, verset 17, et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. Donc, verset ça a montré que M. Damieux recevoir le Saint-Esprit, mais par quel côté dans verset qui montre que il était exprimé en langue, mes chers amis. Nous pas qu'à exagérer pour nous faire enseignement comme ça, des pour monde baptisé du Saint-Esprit, li obligé parler en langue. Non. Nous jouons d'autres exemples dans la Bible à côté que moun te baptisé du Saint-Esprit, pas de parler en langue. Et quand des côté qui allait plus loin pour dire que c'est, même la Bible n'a pas mentionné dans l'acte des apôtres 8 là que te parler en langue, te parler en langue bien propre parce que Bible a dit lorsque Simon ouais que recevoir Saint-Esprit, il mandé Pierre pour bal capacité ça tout et il dit comme ça si Simon ka ouais moun recevoir le Saint-Esprit, mais parce que gon signe qui montre ça. Oui, il y a plusieurs signes qui ka montrer que dans le moment où on est rempli du Saint-Esprit. Il y a plusieurs signes qui ka montrer que moun nan recevoir le Saint-Esprit, Saint-Esprit actif la kali parmi signes ça capable de parler en langue, mais capable de la glorification de Dieu. Moun nan capable louer l'a dit alléluia, l'a dit béni soit l'Éternel. Moun nan capable prophétiser tout en des langues prophétiques, en langage normal, langage intelligible, tout le monde comprenne sans c'est pas obligé de parler en langue. Donc maintenant nous pas qu'à quitter nous pas qu'à imposer comme doctrine le parler en langue comme signe de pour monde baptisé du Saint-Esprit, c'est signe pour nous moun les parler les baptisés du Saint-Esprit faut parler en langue. On pense dans cas ça mes chers amis, nous trop exagérer monde qui de tendance pentecôtiste captant de moi là yo, moi pas croire comme ça, la Bible pas croire comme ça, il y a des exemples dans actes des apôtres qui montrent tout moun yo te baptisé du Saint-Esprit, yo pas de parler en langue. Donc n'a conclu partie ça avant nous continuer. Nous ça pour nous montrer que le parler en langue nous pas qu'à considérer comme signe initial du baptême du Saint-Esprit, comme si des pieux baptisés du Saint-Esprit obligés de parler en langue, même pas si c'est une fait comme ça, c'est un abus. Nous prenons dans l'autre rubrique là. Dans l'autre rubrique là, nous allons aborder les données bibliques sur le parler en langue et les ça, nous allons faire pile remarque pour nous allons faire pile considération. Mais pour pas rendre vidéo à trop longue, nous allons camper première rubrique ça, mais nous allons faire suite avec une deuxième rubrique toujours sur le don des langues, mais qui va des données bibliques sur le don des langues. C'est un plaisir pour nous d'avoir dans la rubrique ça. C'est toujours frère et frère Caristyle Alex. Que bon Dieu bénisse.